les juifs et les chrétiens, pour l'instant, bon, c'est un peu bizarre. Mais quand on dit c'est fâche, mais ok, c'est ce qui est la réalité. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. Que Dieu même vous donne la force pour pouvoir continuer, pour pouvoir nous aider à comprendre aussi certaines choses aussi, et aussi à aider aussi nos frères, voilà, qui sont aussi, parce que si Jésus est venu, il a dit, mes bébés entendent ma voix, elles me connaissent et je les donne la vie éternelle. Certainement, parmi eux, il y a des enfants de Dieu qui sont égarés parmi eux, et l'évangile que nous annonçons, moi, je pense bien entendu que c'est pour les faire sortir de là. Et comme le Christ aussi l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est maintenant que nous sommes en train de comprendre ces paroles. Parce que c'est devenu vraiment, si le Christ tarde encore, ça serait encore plus. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, frère. Beaucoup bien aimé. Merci beaucoup. Dieu te bénisse abondamment en tout cas. Amen, amen, amen. Ce que tu as dit, c'est vraiment très, très, très essentiel. Et que Dieu nous donne la force de continuer ce combat, continuer cette lutte. C'est pas facile. Des fois, on a en face de nous des gens, oui, on a en face de nous des gens qui, on dirait, qui ne veulent pas comprendre. Et des fois, c'est un peu décevant. Mais j'encourage tout le monde à continuer. Voilà, parce que certainement, il y a toujours quelque chose de bien derrière. Donc, les frères chrétiens, si vous êtes là aussi, faites vos demandes, venez vous exprimer aussi. Voilà, faites vos demandes, montez, venez saluer, venez vous prononcer aussi, c'est pas mauvais. S'il y a aussi des musulmans, faites vos demandes. Voilà. On va encore discuter au moins pendant quelques minutes avant que qu'on se sépare. Voilà. Ouais, Saïd. Ah, ok, d'accord, d'accord. Tu n'es pas seul, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout le temps, tu peux venir tout le temps, on discute sans problème. Et voilà. Sans injure, dans la courtoisie en tout cas. Donc, les frères musulmans. Ouais, Touré, il faut monter. Il faut monter. Sinon, dans les commentaires, c'est... Ouais, je te fais monter. Vu que pour l'instant, il n'y a pas encore de musulmans. Monsieur Touré, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Comment vous allez? Vraiment, nous allons très bien et chez vous. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous garde par sa grâce en tout cas. Merci Oui. beaucoup. Ah, Sincèrement, c'est pour apprécier l'œuvre, en tout cas, parfaite que vous êtes en train de faire. Ça, en tout cas, vivifie, ça fortifie la foi de beaucoup de chrétiens, y compris moi qui vous écoute. gloire à Dieu. Donc, vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous le récompense au centuple. Amen. Merci beaucoup en tout cas. Donc, Merci beaucoup. voilà. Donc, il y a en tout cas, des têtes de DDR ou bien, en tout cas, qui vraiment cause de l'apostasie, surtout à beaucoup de chrétiens. Et en tout cas, je vous prie que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous inspire, qu'il augmente votre savoir, à vraiment des fois les confronter. Mhm. Donc, c'est ce que je demande, surtout le monsieur qu'on appelle Jean-Luc, qui est un nouveau fervent, qui se Mhm. déclare ex-pasteur. Donc, des gens comme ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne fuis pas de débat. Normalement, j'aime même discuter avec eux, mais bizarrement, bon, je dirais, ils fuient un peu. Ils fuient. Sinon, Mhm. je suis ouvert. Tout musulman qui veut débattre sur n'importe quel thème, je suis là. S'il croit que le christianisme est faux, il croit que Jésus n'est pas Dieu, peu importe. En tout cas, je Voilà. suis ouvert à débattre avec eux, Merci sans problème. beaucoup. Oui. Hein. Donc, ce Merci. que je veux vous demander, surtout, fortifiez-vous et surtout, si vous avez des questions, vous avez certaines choses que vous voulez comprendre, venez toujours. Venez, D'accord. voilà, poser des questions, voilà. Si quelqu'un Merci aussi qui beaucoup. n'aime, qui est musulman, qui veut discuter aussi, on discute sans aucun problème, monsieur Touré. Merci beaucoup. On s'abonne. Merci. Merci Oui. beaucoup en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà. Donc les frères, les sœurs, vous pouvez monter et puis voilà.
Vous pouvez monter, vous prononcer, et puis voilà. Montez, vous prononcez, montez, vous prononcez. Les musulmans actuellement, les frères musulmans sont un peu, ils sont un peu, le Bénin aussi est parti. Ouais. Donc, les frères, montez, montez, prononcez-vous, 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 c'est important, c'est important. Vous savez, il y a une écriture dans le livre de Daniel, c'est Daniel 12, 4. Je vais le lire pour vous. Je vais vous faire comprendre un truc très important. Daniel 12. Voilà. Daniel 12, 4 dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. En fait, c'est pour vous dire que nous sommes au temps de la connaissance. Les temps actuels, les temps de la fin, c'est le temps de la connaissance. Donc, un chrétien doit d'abord avoir de la connaissance de sa foi et aussi avoir la connaissance de tous les autres courants doctrinaux qui existent dans le monde. Premièrement, quand tu connais ta foi, quand tu connais bien, euh, bon, je vais utiliser le terme religion, voilà. Même si tu connais très bien ta religion, ça va te permettre d'avoir de l'assurance premièrement, de ne pas te laisser emporter à gauche et à droite par n'importe qui, par les musulmans, les kémites et tout ce que vous connaissez là. Et ensuite, ça va te permettre aussi quand tu vas entrer dans les sources de tes adversaires, tu vas savoir comment est-ce que tu vas pouvoir les prendre, les attraper et dévoiler leurs mensonges. Donc nous sommes au temps de la connaissance, les frères. Voilà. Nous sommes au temps de la connaissance. Cherchez la connaissance, je vous assure. Cherchez la connaissance. La connaissance sur votre Dieu. Cherchez à connaître qui est réellement Dieu. Qui est réellement Jésus, le salut. Cherchez à connaître ça, à découvrir ça. Et ensuite, après avoir connu toutes ces choses-là, maintenant cherchez aussi à connaître aussi ce qu'il y a de l'autre côté aussi. C'est pas mauvais. Visca, vis, Viscrates, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Gloire à Dieu. Tu es chrétien ou musulman? Je suis juif. Oui. Tu n'es pas chrétien ni musulman. Non. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ouais, mais sinon, bienvenue, bienvenue sur le panel. Ok, merci. Mhm. Et on est en train de développer un thème qui est très important, Oui, qui sont les messagers envoyés aux Arabes. Donc, peut-être si tu veux te prononcer là-dessus, c'est pas mauvais. les messagers envoyés aux Arabes. Mhm. Moi, je vois personne, hein. Tu dois personne. Ok, donc les Je Arabes ne n'ont vois- jamais reçu de messager. Je pense que non. Ben, pourquoi tu arrives à cette conclusion? Ok, ça c'est une belle question. Mhm. Euh, bon, les hadiths rapportent, je pense, hadiths, Saïd, je pense, Al-Bukhari, hadith numéro 3. Mhm. Voilà, dit que rapporte une histoire de Mahomet qui était dans la grotte de Hira. Voilà, qui avait prié et un ange lui est apparu. Voilà, et quand l'ange lui a apparu, l'ange lui a dit de lire quelque chose qui était marqué, je ne sais pas si une pierre, quelque chose comme ça. Et Mahomet a dit non, mais je ne sais pas lire. Et alors, il a été saisi d'une peur. Même il tremblait, ses os même, franchement. Il est tombé malade automatiquement. Et dès qu'il est arrivé à la maison, il a vu sa femme qui s'appelle Khadija. Il lui a dit, quand je suis allé prier, j'ai vu quelque chose dans la grotte là. Voilà, je pense que je suis fou ou que je suis possédé par un djinn. Alors, sa femme avait pour frère un judo chrétien qui s'appelle
Waraka ibn Nafel, voilà, qui était judéo-chrétien. Et arrivé un moment, avant de voir Waraka, Mahomet même a voulu se jeter par-dessus une montagne parce que c'était tellement monté dans son cerveau qu'il était persuadé d'être possédé par un djinn. Alors, Mahomet, sa femme prend Mahomet et ils vont sur Waraka ibn Nafal, qui est un judéo-chrétien. Et quand ils sont arrivés là-bas, Waraka dit, lorsqu'il a écouté, bien sûr, l'histoire, le récit de Mahomet, parce que c'est la femme de Mahomet qui est en train de parler. Il dit à Mahomet directement que ce que tu as reçu, c'est le namos. Or, le namos, ça n'a pas de racine arabe. Voilà, namos signifie namos, qui est un mot grec. Donc, ce qui dévoile encore une fois de plus que ce Waraka, qui était vraiment, qui parlait plusieurs langues, c'est-à-dire l'hébreu, il parlait plusieurs langues, vraiment il était bilingue. C'est lui qui va dire à Mahomet que ce que tu as vu, c'est le namos. Le namos signifie un mot grec qui signifie l'envoyé. Voilà, il a référé ça, ou il a lié son histoire à ce que Moïse a reçu. Voilà, sur le mont Sinaï. Donc c'est Waraka qui a, comment je peux dire, certifié, voilà, la première révélation de Mahomet. Vous voyez? C'est Waraka qui lui a dit que ce que tu as reçu là, c'est le namos, c'est l'ange Gabriel qui est venu te voir. Vous voyez? Et ce Waraka là, c'est un judéo-chrétien. Voici ce que les gens ne disaient jamais dans les mosquées. Donc, c'est problématique. C'est la raison pour laquelle quand tu lis le Coran, il y a même la Trinité dans le Coran. Voilà, où on te dit, dans la Trinité, il y a Marie, il y a Dieu et il y a Jésus. Et même dans le Coran, il est dit aussi que Jésus est la parole de Allah. Et ça a vraiment soulevé la polémique au sein de l'islam. Les gens se sont frappés, déchirés, parce qu'ils ne voulaient pas accepter, voilà cela. Ils disent que Jésus est uniquement un prophète. Voilà, pas le verbe d'Allah. Pourtant, quand on dit le verbe de quelqu'un, c'est la personne lui-même. Donc, qui a fait tout ça? C'est ce Waraka là qui était judéo-chrétien. Parce que lui, il appartenait à un courant religieux où la descendance commence par Ismaël. Voilà. Et donc Jésus, bien le bel, n'a pas été crucifié, mais qui est monté, voilà, qui a été élevé. Voilà, que Dieu a élevé. Donc, quand Jésus a dit, je m'en vais appeler l'ange, comment on appelle ça? Il dit l'ange consolateur qui va venir après moi. Alors, ce Waraka-là, il a fait tout son possible pour écrire des choses pour correspondre à ce que Jésus avait dit, avait annoncé. C'est la raison pour laquelle tu vois les musulmans qui parlent, qui disent que l'ange consolateur serait Mahomet. Parce qu'en réalité, c'est ce que ce Waraka-là a fait dans le Coran. Vous voyez? Et même ce qui est encore troublant, c'est que le nom de Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran, tandis que le nom de Mahomet est mentionné que 4 fois. Et que même il y a un chapitre entier, Myriam, voilà, c'est-à-dire Marie, dans le Coran. Tout ça, c'est la touche d'un judéo-chrétien qui est Waraka. Voici ce que les gens ne disent pas. C'est la raison pour laquelle je dis, il n'y a rien. Rien ne là, comment je peux dire, rien, voilà, ils n'ont rien reçu en tant que messager. Ce n'est que, voilà, la frustration. Et à cause de cette frustration, ils ont compilé des choses, ont créé des choses, plagié des textes, voilà, pour créer une religion. Parce que si ce Waraka-là n'existait pas, l'islam n'allait pas être de la manière dont on voit aujourd'hui. Ça n'allait pas naître, ça n'allait pas être vêtu de ce vêtement qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, tu es juif messianique? Moi, je suis juif orthodoxe. Ça veut dire quoi?
Donc, j'ai étudié un peu leur supercherie là. La supercherie de qui? Ah, des musulmans. Oui, tu crois au Messie, tout ça, tu crois qu'il est déjà venu, tout ça? Bon, chez nous, on croit que le Messie n'est pas encore venu. Ah, ok, d'accord. D'accord, Mhm. On d'accord. croit que le Messie Moi, n'est je... pas encore venu. Ah, ok, d'accord. Donc, vous l'attendez encore, quoi. Oui, justement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, par exemple, nous croyons que le Messie était venu et le Messie, c'était Jésus. Mhm. C'est ce que nous croyons. Ok, Et mais est-ce que il y a quelque chose qui l'annonce dans ce que vous appelez Ancien Testament? oui, Est-ce oui, qu'il y a effectivement. un verset qui l'annonce, qui parle de lui, de ce que vous appelez Oui, Ancien Testament? oui, oui, il y en a plein. Il y a plein de versets qui parlent de lui. En Lesquels fait, vous pouvez me citer? Vous pouvez me citer? bon, attends, s'il te plaît. Attends, j'arrive. Euh, déjà, par exemple, euh, nous croyons que le Messie était venu. Le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'après lui, il s'élèvera beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes qui viendront, qui parleront faussement en son nom. Et nous croyons que l'islam fait partie de l'une des fausses doctrines qui ont été sémées dans ce monde. Par exemple, quand nous allons dans Matthieu 13, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une prophétie. Il parle de la parabole du blé et de l'ivraie. Il dit qu'il y avait un monsieur qui avait sémé une bonne sémence, donc le blé, dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, l'ennemi, donc qui représente le diable, est venu s'aimer la mauvaise sémence ou l'ivraie. Et les deux étaient en train de croître ensemble. Et le blé et l'ivraie croissaient ensemble. Et lui-même, il a dit, ne déracinez pas, laissez croître et le blé et ce qu'on appelle l'ivraie. Donc, en quelque sorte, laissez et les justes, qui représentent le blé, et laissez aussi l'ivraie. Ils vont croître ensemble. Et c'est à la fin qu'il enverra les anges pour venir déraciner et mettre le blé à sa place et jeter l'ivraie dans la fournaise qui ne s'éteint pas. Donc pour nous, cette prophétie s'accomplit parce qu'aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu qui sont dans le monde qui représentent le blé et nous avons beaucoup de fausses doctrines autour de nous qui représentent Ok, l'ivraie. ok, mais Pardon? est-ce que vous pouvez me donner un Oui, verset attends. Oui, de attends, j'arrive s'il te plaît. Attends, j'arrive l'Ancien s'il te plaît. Testament? D'accord, merci D'accord. beaucoup. D'accord. Donc maintenant, concernant le Messie, bah, il y a plein de versets. Par exemple, nous avons Ésaïe 53 qui parle du Messie. Ésaïe 53. Nous avons, par exemple, il y a beaucoup de versets. Nous avons Deutéronome 18 à partir du verset 15, Deutéronome 18, 18, 15 à 18. Nous avons par exemple Zacharie 12, 10. Nous avons Michée 5, 1 à 3, par exemple, bon, tout le chapitre de Michée. Il y a plein de chapitres comme ça, plein de versets comme ça qui parlent du Messie et qui ont été accomplis bel et bien par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est l'un des points qui nous fait croire que, effectivement, que c'est lui le Messie promis. Il y en Ok, a ok. plein, hein. Merci beaucoup. Déjà, ce qui a attiré mon attention, c'est Ésaïe 53. Pourquoi est-ce que vous dites D'accord. que Ésaïe 53 parlera de Jésus? Ben, déjà, par exemple, nous disons qu'Ésaïe 53 parle de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 53, on nous décrit un homme qui se fait sacrifice pour porter les péchés de plusieurs personnes. Ça, c'est le chapitre d'Ésaïe 53. Un homme qui se fait sacrifice pour porter les péchés de plusieurs personnes. Et nous avons les Écritures dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, mais nous appelons ça la Nouvelle Alliance, parce qu'il n'y a pas de Nouveau Testament. Voilà. La Nouvelle Alliance qui dit que c'est Jésus-Christ qui accomplit la prophétie d'Ésaïe 53. Nous avons par exemple Marc, nous avons l'apôtre Pierre qui le répète aussi. Ok, Donc cela prouve à suffisance que ça le ok. concerne aussi. Est-ce que, est-ce Oui. que, est-ce que vous pouvez lire
Euh, bon, d'abord, Ésaïe 53, je pense que c'est le serviteur souffrant, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, le serviteur souffrant. Euh, Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de la Torah orale? La Torah orale. Oui, oui. Non, par là, tu veux parler du Talmud et de la Midrash? Non, je suis en train de poser une simple question. Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de la Torah orale? Simplement, une simple question. Bah non, je reconnais ce qui est écrit. Ok. Pourtant, Jésus avait dit à ses disciples, écoutez les pharisiens car ils sont dans la chair de Moïse. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, effectivement. Ok. Mais est-ce que vous savez que ce sont les pharisiens, ce sont eux qui ont transporté la Torah orale? Vous Non, savez la ça? chair de Moïse, la chair de Moïse, ça veut dire quoi? Quand on dit la chair de Moïse, ça veut dire que ce sont eux qui ont, comment on appelle ça, hein, le flambeau de la Torah orale. Ce sont eux qui ont Non, la couronne de la non, Torah orale. Ce sont eux qui non, je ont demande tout rempli. simplement la chair de Moïse, ça veut dire quoi? C'est ça, ils sont en train de dire. Quand Jésus dit, écoutez les pharisiens, parce qu'ils sont Ah, assis dans la chair de Moïse, oui. ça veut dire exactement que ils ont quelque chose que Moïse les a donné. Parce que sur le mont Oui, cette Sinaï, chose, c'était quoi? Cette chose que Moïse les avait donnée, c'est quoi? ok, il n'y a pas de, je vais répondre. Sur Oui. le mont Sinaï, hein, Dieu a donné la Torah écrite et il a aussi donné la Torah orale. C'est écrit où? C'est écrit où? Ok, je te donne déjà, je suis. Mon deuxième téléphone est déchargé, sinon j'allais chercher tout de suite. Ok, quand tu vas parler, Excuse-moi, mais la Torah orale, elle est dans la Mishnah, dans le quand on Talmud. dit la Torah orale, voilà, mais Oui, Talmud, c'est ça en fait, c'est le Talmud, c'est ça. voilà, C'est la Talmud, Midrash, Ouais, le la Talmud. Mishnah et le Talmud. voilà. Ouais, ouais. Maintenant, il y a un problème. Et c'est une tradition du judaïsme. J'y arrive, j'ai un problème. Le problème qui me tue, c'est que quoi? C'est que, malgré que nous sommes juifs, on nous dit, nos pères nous ont dit, pardon, que on ne peut pas comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Qui a dit ça? Nos pères. Ouais, mais Quel père? Jésus, il dit aussi dans Marc 7, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez, non, c'est pas la tradition des hommes. Les Midrashim ne sont pas la tradition des hommes, parce que ce sont eux qui expliquent la Torah écrite. Parce que Attends, quand tu n'as pas la Torah orale, tu ne pourras au grand jamais de ton existence expliquer la Torah écrite. C'est ça le attends. Je comprends ce que tu dis, mon frère. Regarde. voilà. Par exemple, qu'est-ce que Dieu dit à Josué après Moïse? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu peux déjà parler, voilà, qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Médite-le jour et nuit, ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu n'a pas dit à Josué, garde une Torah, soi-disant orale, qui aurait existé quelque part. Dieu lui Vous dit, savez, il y a un truc quand on attache attends, sur. je peux finir s'il te plaît, pardon? Ok, S'il te ok, plaît? ok. Parce que D'accord. je t'ai en train de parler, puis tu m'as coupé la parole. Ah, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mhm. Voilà. Donc, Dieu n'a jamais dit à Josué de garder une certaine Torah orale. Ça n'existe pas. Ok, Dieu je lui vais a te dit de dire. garder ce qui est écrit, le Mhm. livre que Moïse avait écrit. C'est Ok, ça que Dieu lui demande de garder. ok. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qu'on Oui. attache sur le bras, on appelle ça les téphilines. Vous savez ce que c'est? Non. Voilà. Les téphilines représentent la Torah orale. C'est-à-dire, Dieu C'est dit, écrit où? C'est je écrit vais vous où? donner les preuves tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ça D'accord. fait deux. Vous avez demandé où Dieu a donné la Torah orale, c'est ça, non? Et puis Oui. voilà, la téphiline. Je vais déjà montrer ça. Voilà. Donc, il y a pas de problème. Quand tu seras en train de parler, je vais donner des preuves tout de suite. Voilà, je vais allumer mon ordinateur. Voilà, donc je t'en te dis, je vais affumer pour le moment et puis je vais te donner des preuves. Les téphilines qu'on met sur le bras, ces téphilines-là, c'est une manière de dire qu'on ne va jamais nous éloigner de ce que nos pères nous ont dit. C'est-à-dire, ce que ton père t'a dit, c'est ce qui explique la Torah écrite. C'est ça le problème. Voilà. Et chaque jour, on attache ça sur le bras.
On appelle ça les téphilines. Vous voyez? Donc, on sait réellement ce que ça veut dire. Et maintenant, je reviens à Ésaïe 53. Parce que quand je vais Non, attends. Quand Attends, je s'il vais te plaît. expliquer la Ésaïe 53, j'arrive, je S'il te vais plaît. répondre à votre question. Oui, Quand t'inquiète pas, on va y aller. On va y aller. Attends, s'il te plaît. Tu vois, nous, ce que nous savons de ce qui est écrit dans le Tanakh, c'est que Yahweh a toujours reproché aux Juifs de s'être éloignés de la loi. Ça, c'est le reproche qu'il les a toujours fait. bon, Tous les j'arrive, châtiments. Attends, s'il te plaît. Attends. mais je vais oublier ce que je veux dire. D'accord, bon, vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc, quand on revient à Ésaïe 53, qui est le serviteur souffrant, en réalité, le serviteur souffrant ne peut être Jésus. Pourquoi? Parce que le serviteur souffrant, il est dit dans un verset là-bas que il a une postérité, le serviteur souffrant. Pourtant, on sait que Jésus n'a pas de postérité. On dit le serviteur souffrant, il n'a point ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Pourtant, Jésus, il a parlé. Il a été verbeux, c'est-à-dire il a parlé avec les gens, il a parlé avec le larron, tout ça. Il a parlé. Quand on lui posait des questions, il répondait. Pourtant, on dit que le serviteur souffrant n'a point ouvert la bouche. Et le serviteur souffrant, ce qui est flagrant, c'est que le serviteur souffrant, lui, il a eu une postérité. Et voici le problème. Pourtant, qu'est-ce que nos pères disent de ce verset-là? Avant que Jésus ne soit né, nos pères disaient que le serviteur souffrant, c'est une personnification, voire une allégorie de la souffrance du peuple d'Israël, que ça ne parlait pas de Jésus. Parce que de Jésus, de Ésaïe à Jésus, ça fait maintenant plus de 600 ans. Donc ça ne parle pas de Jésus. Là, il y a une personne qui a écrit Ésaïe 9,5. On dit un enfant va naître. On va l'appeler. Non, laisse d'abord Isaïe 9:5. Non, c'est aussi sur ce chemin-là. On va s'appeler Dieu, puissant, Père éternel, tout ça. Pourtant, il y a un problème dans ce verset. C'est que quand ils ont traduit l'hébreu, il y a eu une erreur de traduction. On dit l'enfant va naître. Or, en hébreu original, le verbe est au présent, c'est-à-dire l'enfant est déjà né. Donc, déjà, cette prophétie est erronée parce que ça ne parle pas de Jésus. Voilà, donc je reviens à Ésaïe 53. Non, mais c'est faux. C'est faux. Le verset ne dit pas que l'enfant va Attends. naître. Le verset dit un enfant vous est né. Vous savez, monsieur, Non, Brunch, s'il te plaît. Brunch, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, vas-y, Viscrates, bon? vas-y. Oh, mais Oui, tu vas-y. sais pas ce que c'est. C'est mon tour de parole, je suis en train de parler, tu me dis, laisse-moi. Ok. Donc, quand on dit Ésaïe 53, nous, nos pères nous disent que ce verset-là est une personnification, voire du peuple d'Israël, voire une allégorie de la souffrance du peuple d'Israël. Voilà, parce que le serviteur souffrant, lui, il a une descendance. Voilà, c'est ça le problème. Non, c'est pas ce qui est écrit là déjà là-bas. On n'a pas dit qu'il a eu une descendance. Écoute, avant de parler d'Ésaïe 53, il y a 3 versets. Hein. Quand on dit Ésaïe 53, par exemple... Attendez, les frères, laissez-le finir. On peut prendre Ésaïe 41, verset 8. Le serviteur souffrant, c'est Israël. Ésaïe 44, le serviteur souffrant, c'est Israël. Ésaïe 49, le serviteur souffrant, c'est Israël. Donc, aucunement, Ésaïe 53 devait désigner Jésus comme le serviteur souffrant. Maintenant, il y a quelque chose qu'on avait passé, qu'on dit il, on a l'impression que c'est une personne. Or, il y a ce qu'on appelle en français l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, par exemple, c'est de faire descendre, utiliser un caractère profondément humain pour faire comprendre à l'humain ce qui s'est passé. Par exemple, quand on prend Genèse 6, versets 6 à 7, on dit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Pourtant, Nombre 23, verset 19, Dieu ne se répand pas et Dieu ne se contredit pas. Donc, comment se fait-il que ce verset de Genèse 6, verset 6 à 7 contredit? Humainement parlant, ça contredit. Mais, or, selon la Torah orale dit que ce verset-là est un verset anthropomorphique. C'est une explication anthropomorphique. C'est-à-dire, elle utilise un raisonnement humain pour faire comprendre à son prochain la gravité des fautes que, comment on appelle ça, l'homme a fait. Sinon, Dieu, il ne peut pas se repentir parce que Dieu a 3 caractéristiques, omniscient, omnipotent et omniprésent. Vous voyez? Et c'est ce verset-là
ce style-là, de langage-là, qui est utilisé dans Ésaïe 53, même dans Ésaïe 9:5. Quand on dit Père éternel, ça ne veut pas dire que c'est une caractéristique Tu peux cosmique. chuter, s'il te plaît. Tu peux chuter, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais finir 30 secondes et puis je me tais. 30 secondes. 30 secondes. Vas-y, Voilà. vas-y. Oui, vas-y, Ok, vas-y. merci beaucoup. Donc, quand on dit Ésaïe 9:5, quand on dit Père éternel, Dieu puissant, tout ça, ce sont des titres honorifiques. Ça ne désigne aucunement une identité, comment on appelle ça, cosmique. Mais c'est un titre honorifique. Voilà. Donc, c'est ce que nos pères nous ont dit. Ils nous ont dit, même le Messie qui va venir, voici, parce que avant même que cette affaire de Messie n'arrive, il y a eu les critères que Jésus devait remplir. Pourtant, ces critères-là, Jésus ne les a pas remplis. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Dieu qui a dit que le Messie allait venir, hein, a menti? Parce que les gens m'ont demandé, mais s'il vient, comment est-ce que ce Messie-là serait? Et Dieu a dit, si le Messie vient, voici ce qu'il va faire. D'abord, il sera de la descendance de David. Pourtant, Jésus n'est pas de la descendance de David. On le sait très bien. On dit que si le Messie vient, il n'y aura plus de guerre. Pourtant, quand Jésus est venu, après, il y a eu la Shoah. Les Juifs sont morts en milliers de personnes. Donc, comment se fait-il que Jésus doit être le Messie quand il ne respecte pas les signes messianiques établis par Dieu? Donc, ça veut dire que C'est Dieu bon. ment. Et c'est la C'est raison bon. pour laquelle nous, on ne peut pas accepter Jésus comme le Messie. Pourquoi? Parce que si on accepte Jésus comme le Messie, pourtant qu'il n'a pas respecté les signes messianiques, automatiquement, c'est comme si on disait que notre Dieu ment. Or, notre Dieu ne peut pas mentir. Donc, D'accord, voici le merci. problème. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, merci. Ok. Donc, mystère d'Allah, vas-y, frère. Vas-y, avant qu'on ne revienne sur. Si tu as quelque chose à dire. Le mystère d'Allah. Oui, shalom, shalom les frères. Voilà. Oui, shalom. Pour moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Et vraiment, j'aimerais dire avant de commencer, frère Viscat, si tu connais pas quelque chose, ou si tu veux parler des livres de foi de quelqu'un, là, faut venir demander au lieu d'étaler ton ignorance. Désolé. Parce que ce que tu as dit là, et tu mens sur les versets, et on ne sait pas tes interprétations là d'où. Frère, faut te réveiller. Il dit que la personne qui a été blessée dans Ésaïe 53, on dit qu'il aura une postérité. C'est écrit où? C'est écrit où que dans Ésaïe 53 là? C'est où c'est écrit que la personne qui a été blessée aura une postérité? C'est faux. À partir du verset 10, on dit il verra, pas il aura. Frère, faut pas faire ça. Faut pas Non, mentir aux gens. écoute, dans notre Voilà pourquoi verset, je dis non, j'ai pas compris. Viscates, non, s'il faut te pas plaît. mentir. Viscates, s'il te plaît. Bon, ok, J'ai pas compris. je vais me muter, mais quand il va finir, je vais lui Il répondre. faut laisser les autres, après on reviendra vers toi. Ok, merci beaucoup. Après, je Rudy. vais revenir vers lui. Rudy, pardon, faut nous lire Ésaïe 53 verset 10. Je mens. Rudy, faut nous lire Ésaïe 53 verset 10. Ou mais c'est que peut lire Ésaïe 53 verset 10. C'est bon, je vais lire. Merci. Je vais lire. Pas. En voici, c'est Ésaïe oracle 53. verra. Ésaïe 53 verset 10. Ok, on dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, bon, ça c'est Israël, hein, d'accord? Il verra une Il quoi? et Il prolongera quoi? ses Il jours. aura? Non, Il il verra. aura. Il verra. Il verra. Il verra, pas il aura. Voir est différent de avoir. Frère, faut pas faire ça. Donc, on dit ici que la personne qui était blessée là, il verra une postérité et prolongera les jours. On n'a jamais dit que la personne qui va être blessée aura une postérité. C'est faux. Et il dit aussi que dans Ésaïe 53, on dit que la personne qui va être blessée ne parlera pas. Frère, il faut nous lire Ésaïe 53, verset 6 à 7. Voilà pourquoi on dit Ésaïe 6 à 53, 7. 6. Voilà pourquoi on vous dit, quand vous ne comprenez pas quelque chose, s'il vous plaît, venez demander. Ne faites pas ça. 53, verset 6 à 7. C'est écrit quoi? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à Point. une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
Il n'a point ouvert la bouche. D'accord. Et ici, il dit que comme Jésus a parlé, ça veut dire que ça ne parle pas de Jésus ici. Parce qu'on dit qu'il ne voit pas sa bouche. Frère, quand on dit qu'il est seulement un agneau amené à l'abattoir et l'agneau n'a pas parlé là, on parle le jour de son accusation, le jour de ses meurtrissures. Jésus ne s'est pas plaint, c'est de ça on parle. Voilà pourquoi dans Matthieu verset 12 à 14, quand Ponce Pilate lui a posé la question là, il n'a pas répondu. C'est de ça on parle. On n'a pas dit pendant toute sa vie il ne parlera pas. C'est faux. La personne qui t'a dit ça là, il t'a menti, le frère. On parle du jour de son accusation, du jour où on l'a crucifié. C'est ce jour-là, il ne s'est pas plaint de bon Ponce Pilate. Quand Pilate lui a posé des questions, là, quand tu bon Matthieu verset 12 à 14, il ne s'est pas plaint. C'est de ça on parle. On ne parle pas de non, il va être muet. Frère, c'est faux, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Je chute par là pour laisser mes autres frères parler. Merci. Ok, merci beaucoup. Brunch, vas-y frère. Brunch. C'est intéressant. Vas-y, Brunch. Merci beaucoup, Sinon, bien-aimé, pour m'avoir accordé la parole. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vois que le nom de Jésus dérange beaucoup de gens, au point même que d'autres viennent inventer, en même temps, démontrer leur ignorance. Frère, quand vous parlez de la Bible, hein, il faut lire, il ne faut pas paraphraser, surtout que quand on ne maîtrise pas la Bible. Les frères avant moi a déjà corrigé, a déjà balayé quelques bêtises que les frères viennent de dire. Et je crois que seulement je vais les rectifier par rapport à Ésaïe 9.5 ou Ésaïe 9.6. Dans ces passages-là, on ne dit pas que l'enfant nous sera donné. Non. Je lis la parole du Seigneur, Ésaïe 9.6. On parle de l'enfant au présent. Je vais prendre Ésaïe 9.6 vite fait. On va écouter. Non, la version originale, il dit... Arrêtez de mentir. Pourquoi la divinité de Jésus vous dérange autant? Dis-nous si dans Ésaïe 9.6, là, il ne s'agit pas de Jésus. De qui s'agit-il? Ésaïe 9.6. Vite fait, vite fait, vite fait. Ésaïe 9. J'ai rien à... Un instant, je vais lire. On n'est pas paraphrasé. Ésaïe 9, 6. Mais pourquoi tu rentres dans tout ça? Pourquoi tu dis Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi? La vie, s'il te plaît. Monsieur, mets-toi. Ici, il n'y a pas Faut de... te muter. Quand on va venir vers Un toi, là-bas, enfant nous est né. Un enfant nous est né. C'est au présent, ce n'est pas au futur, monsieur. Donc il faut C'est quoi arrêter le de présent? mentir. Un enfant nous est né. C'est quoi le présent? Un enfant nous est né. Pour toi, c'est quoi? C'est le futur ou le passé? Donc arrêtez de venir mentir au nom de la Bible. Donc tout ce que les frères, le Messie a dit concernant la Bible, c'est faux. Et moi, j'aimerais qu'ils nous disent, dans Ésaïe 9, là, si ce n'est pas Jésus, de qui s'agit-il? Une simple question qui ne nécessite pas des explications. Ok, je vais te donner la réponse. Très bien. Merci. Attends, Viscrates, attends, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste signifier ceci, c'est pas la guerre. Hein, on va discuter dans la courtoisie sans autant peut-être faire des attaques personnelles, tout ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on discute calmement, tranquillement et on donne des arguments comme des hommes et à la fin, les gens vont tirer leurs conclusions. Voilà. Alors, accordez-moi 1 minute seulement. Le Béni, tu veux parler? Et je voulais agir un peu. D'accord. Dans ce cas, vas-y, 2 minutes, vas-y. Ok, merci beaucoup pour la parole. D'abord, les frères ont déjà balayé beaucoup de choses dans les propos du monsieur. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose que Christ même nous avait déjà annoncé. Voilà, d'abord, nous allons rentrer rapidement dans les Écritures. On va voir d'abord, on va attendre ce que Jésus lui-même l'a dit d'abord, concernant lui-même, et on va lire d'abord une prophétie d'abord. Par exemple, quand on prend Ésaïe, nous allons aller d'abord dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, si vous pouvez me dire, hein. Ésaïe 35, 4 à 6. Voyez ce qu'il est écrit. Dis à ceux
qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. On va aller rapidement dans Matthieu 11. Rapidement, on va voir quelque chose. On va aller chercher cette prophétie dans Matthieu 11. Et vers quelques passages et puis vous laisser la parole. Voilà. Matthieu 11, le verset 2. Rapidement. Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc il accomplit ici la prophétie qui a été annoncée par Ésaïe. On va prendre encore Ésaïe 40. On va voir quelque chose, on va vérifier rapidement. Les gens sont les amuseurs publics. Regardez, Ésaïe 40. Ésaïe 40 à partir du verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. On va chercher quelque chose dans Jean 1. Jean le chapitre 1, le verset 23. Dit quoi? Jean 1, 23 nous dit ceci. Parce qu'ici, il y a une signature. Moi, dit-il, je suis, les gens qui parlent, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ça, c'est un d'abord. Concernant le Messie, on va aller écouter Jésus-Christ lui-même concernant avec les Messies. Est-ce qu'il est le Messie ou pas? On va écouter Jésus lui-même. On prend Jean 4. Jean 4, le verset 25. On n'a pas lu beaucoup. On prend le verset 25 rapidement. Vous me recevez, j'espère. Hein? Est-ce qu'ils sont là? 5, 6, 5. Il faut chuter, frère. Ok, je lis là et puis je chute. Jean 4, verset 25, il a dit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus ici revendique que c'est lui qui est le Christ. Voilà, je vais m'arrêter là, merci. C'est super. Donc, Viscrates, je vais te donner 5 minutes. Voilà. Mais en 1 minute, tu vois, je crois que mes frères juifs, vous parlez d'Ésaïe 53 sans le lire. Parce que je ne pense pas qu'il y a un juif qui a déjà lu ça. Parce que si vous avez lu, ça ne parle pas d'Israël. La preuve. 53 verset 8. Écoute bien, Viscrates. Il a été enlevé par l'angoisse. Tu dis que le il est mis pour Israël. Il a été enlevé par l'angoisse. Donc, je remplace. Israël a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, et parmi ceux de la génération d'Israël, qui a cru qu'Israël était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Mon peuple ici, c'est quel peuple?
Ça ne peut pas être encore Israël. Israël ne peut pas encore être le il et être à la fois le peuple d'Ésaïe. Ici, ça ne marche pas. Ésaïe 53, verset 8. Donc le il là, il s'agit bien d'une personne et qui est frappée à cause du péché des hommes. Premièrement d'Israël et de tous les hommes. Ésaïe 53, verset 8. Donc tu vas nous expliquer, verset 8, le il est mis pour qui? Et le il là, il a porté le péché du peuple d'Ésaïe. Le peuple d'Ésaïe, c'est quel peuple? Je crois que tu vas nous expliquer ça. Mais sinon, c'est très simple. Hein? C'est très simple, Ésaïe 53. On pourra aller verset par verset et tu vas voir que ça parle bien du Seigneur. Donc, je te donne 5 minutes, Viscrates, avec les preuves à l'appui. Vas-y. Merci beaucoup. Déjà, on va revenir dès le commencement. J'ai affirmé quelque chose. Je disais que sans la Torah orale, personne ne peut comprendre la Torah écrite. Voilà. Et pourquoi est-ce que je l'ai dit? Voilà, je vais citer des preuves rapidement. Voilà. On prend Deutéronome 17, verset 8 à 11. Voilà. Il est dit, tu agiras selon la parole qu'ils t'enseigneront, et tu ne t'écarteras ni de droite, ni à droite, ni à gauche. C'est-à-dire, ici, Dieu est en train de parler à son peuple, lui dire que ce que tes sages, tes pères vont te dire, tu ne vas aucunement te détourner de cela. Je prends Exode 24, verset 12. Voilà. Dieu maintenant, comme j'ai dit, Dieu a donné la Torah écrite et la Torah orale. Voilà. Donc, Exode 24, verset 12. Il est dit là-bas, on dit, monte vers moi sur la montagne et je te donnerai les tables de pierre, la Torah, les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Donc, non seulement il y a la Torah qui est là, la loi qui est là, et il y a les enseignements qui sont donnés pour comprendre ce que c'est la Torah écrite. Donc, nos sages disent, pour comprendre la Torah orale, et plutôt écrite, il faut la Torah orale, vu que Dieu lui-même dit que non seulement voici les lois, mais je vais te donner l'enseignement pour les enseigner. Ça veut dire que Dieu a donné quelque chose de plus. Le monsieur qui dit mystère, il disait c'était faux, que ça n'existait pas. Exode 24, verset 12. Voilà. Et maintenant, revenons sur Ésaïe 53. Voilà, Ésaïe 53, comme je l'ai dit, je répète encore une fois de plus, Ésaïe, selon la Torah orale, d'abord, on va prendre, comment on appelle ça, Jésus qui dit, voilà, Jésus qui dit dans Matthieu 20, c'est ça, non? Il dit dans Matthieu 23, il dit, écoutez les pharisiens quand ils sont assis dans la chair de Moïse. Et la chair de Moïse, voilà les pharisiens, parce que les pharisiens, ce sont eux qui sont descendants de la Torah orale. Ce sont eux qui transmettent la Torah orale. Ce sont les pharisiens qui ont fait naître les midrashim et la Torah orale. Donc, les trucs sont tellement simples. Pour expliquer la Torah écrite, il faut la Torah orale. Si tu n'as pas la Torah orale, tu ne pourras jamais expliquer la Torah écrite. Parce que si tu expliques ça sans la Torah orale, alors tu utilises ce que moi j'appelle la manifestation absolue de l'inconscient. Voilà. Et qu'est-ce que la Torah orale dit de Ésaïe 53, verset Ésaïe 53? La Torah orale dit que Ésaïe 53 est la personnification du peuple d'Israël, voire une allégorie de la souffrance du peuple d'Israël. Voilà. Donc, si tu viens dire que c'est faux, alors tu nies Jésus, parce que Jésus a dit, écoutez les pharisiens quand ils sont dans la chair de Moïse. Maintenant, toi, tu dis non, on ne reconnaît pas les pharisiens. Mais si tu ne reconnais pas les pharisiens, alors tu ne suis pas Jésus. Voici le problème, parce que c'est Jésus lui-même qui a dit, écoutez les pharisiens. Maintenant, si toi, tu dis non, les pharisiens sont diables, qu'eux, ils sont perdus, que ça c'est la science des hommes, ce sont les hommes qui ont compilé ça, alors c'est que tu ne suis pas Jésus en réalité. Parce que Jésus te dit, suis les pharisiens. Toi, tu dis non, je ne suis pas les pharisiens parce que ce qu'ils vont me dire là, ce sont les pensées humaines. Pourtant, ce sont les pharisiens qui sont détenteurs de la Torah orale, inscrits dans les Midrashim et le Talmud. Donc, je répète encore une fois de plus. Dans Exode 24, verset 12, oui ça. Voilà, 24, verset 12. Dieu dit, monte vers moi sur la montagne, je te donnerai les tables de pierre, la Torah, le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Donc, les sages distinguent souvent la table de pierre, la Torah écrite, les commandements ou enseignements
qui explique ces lois-là. Voilà. Donc, dire que c'est faux, qu'il n'y a pas de Torah orale, c'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose que tu peux dire que non, c'est faux. Non. La vérité ne dépend pas de ton monde intérieur comme de ton monde extérieur. La vérité, elle est immuable. Voilà. Nous, on a une lignée. Moi, comme ça, je suis converti. Mon nom de conversion, bon, spirituel, qui est David Ben Avraham. Ça veut dire que je suis dans une lignée. Et c'est ça le problème. Voilà, parce que les chrétiens n'ont pas de lignée. C'est ça le problème. On te dit, non, si tu confesses Jésus, tu meurs, tu vas au paradis. Même les juifs, même les juifs ne disent pas ça. Si tu ne confesses pas Jésus, tu n'es pas, qu'on appelle juif, si tu meurs, tu peux aussi aller au paradis parce qu'il y a une loi à respecter que les gens ne savent pas. Merci. Viscates, avant que les frères ne prennent la parole, je veux qu'on avance, d'accord? Attends, Mystère d'Allah, attends s'il te plaît. Je veux qu'on avance. Je veux pas qu'on tourne tout le temps en rond. On va aller, tu vas revenir dire la même chose, s'il te plaît. Ésaïe 53, 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Ma question. Qui a été frappé pour les péchés du peuple d'Ésaïe et quel est le peuple d'Ésaïe ici? Tu peux me répondre rapidement? Tu es là, Viscates, tu es là? Aïe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tu dis Oui, quoi? oui. Oui, Ésaïe 53, 8 dit ceci. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Je voudrais savoir, qui a été retranché de la terre des vivants ici et frappé pour les péchés du peuple d'Ésaïe et quel est le peuple d'Ésaïe ici? Il, le pronom personnel représente le serviteur souffrant, c'est-à-dire Ésaïe. Non. Il ne dit pas je, non, arrête ça. Non, C'est-à-dire arrête ça. l'autre, comment on appelle ça? Arrête ça. Israël Le il plutôt. ici, ça devient Isaïe. Le il devient Il faut Isaïe. le faire Il, descendre, c'est c'est un Israël. plaisantin. Parce que quand on dit mon peuple, c'est Israël, c'est tout. Non, attends, le il là, c'est qui? Le il, c'est qui? Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Le il là, c'est qui? Mais c'est Israël qui est il. D'accord, ok. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, donc Israël. Et parmi ceux de sa génération, donc Israël, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Donc Israël a été retranché de la terre des vivants, c'est ça? Aïe. Viscates, Israël a été retranché de la terre des vivants, c'est ça? Non. Remplace le il par Israël. Oui, mais dans ce cas, reste de muter pour qu'on aille vite, d'accord? Et qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Donc Israël a été retranché de la terre des vivants, c'est ça? Viscates, est-ce que tu m'entends s'il te plaît, frère? Allons vite. Non, je t'entends, je dis ok, allons-y, c'est ça. Oui. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Le peuple d'Ésaïe ici, c'est quel peuple? Aïe. C'est le peuple de Dieu. Non, on dit il a été frappé, il a d'abord été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Mon peuple C'est ici. ça, il te dit que ce Oui. il-là, c'est le serviteur souffrant. Parce que ce il-là est dans le contexte du serviteur souffrant. Tu as dit Et ce mon il-là, c'est peuple, Israël. c'est la descendance. Non, tu as dit le il, c'est Israël, d'accord? Oui, C'est ce que le tu as il, dit, c'est non? Israël. Maintenant, Israël a été frappé pour les péchés de quel peuple? Le peuple d'Israël, là, c'est quel peuple maintenant? Tu vois que tu n'as jamais lu ça. Si Il tu faut le avais faire lu ça, descendre. Il faut le faire descendre. C'est un plaisantin. non, ça va. Je crois qu'il est en train de comprendre. Prochainement, avant que tu parles d'Ésaïe 53, tu vas d'abord le lire. Tu vas d'abord prendre tous les contours avant de venir parler. Parce que si on commence à partir du verset 1 jusqu'à la fin, ça ne parle nullement d'Israël comme serviteur souffrant.
Parce que c'est le serviteur souffrant qui porte les péchés du peuple d'Ésaïe qui représente Israël, premièrement, et représente aussi les nations. Donc, tu vas voir que le verset 8 va te coincer parce qu'on dit que il, le serviteur souffrant, a été frappé, retranché de la terre des vivants pour les péchés d'Israël. Donc, ça ne peut plus encore être Israël. Donc ça, moi j'ai toujours dit, vous les Juifs, vous ne comprenez pas beaucoup les choses de Dieu. Je vais te dire pourquoi, je finis en 1 minute. Tu vois, regarde pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Quand tu parles des pharisiens, Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites. Il les a dit hypocrites, vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Parce que les pharisiens s'étaient détournés de la loi même de Dieu. Donc quand tu veux ramener les pharisiens, pour nous c'est une preuve d'égarement seulement. Regarde, Romains 11, verset 27. Je vais te dire pourquoi est-ce que certains juifs aujourd'hui sont égarés. Voilà, écoute bien ce qu'on dit. Romains 11, verset 27. On dit ceci, je vais lire. Attends. Oh, excusez-moi. Bon, verset 25. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pourquoi? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, tu comprends? Donc, quand nous voyons quelqu'un rejeter le Seigneur Jésus-Christ, il est dans l'endurcissement. Parce que c'est le plan de Dieu que Israël soit dans l'endurcissement pour que les païens aient accès au salut. Ok, maintenant, je vais te poser une question. Oui. C'est bon? Je peux poser la question? Vas-y. Est-ce que Jésus n'a point péché? Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Jamais. On est d'accord dessus. Est-ce que le mensonge est un péché? Oui, le mensonge est un péché. Ok. Est-ce que Jésus a réellement dit qu'il allait, comment on appelle ça? Il allait faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre? Oui, Jésus a dit ça, oui. Il a dit ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il a dit ça dans quel verset, s'il vous plaît? C'est toi qui parles de ça, c'est à toi de dire. Ok, moi je donne Matthieu 12, 40. Oui. Il dit de la manière Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans la bouche du grand poisson. Le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Est-ce que Jésus a été crucifié vendredi soir et ressuscité dimanche matin? Jésus n'a pas été crucifié vendredi soir. Il n'a pas été crucifié vendredi soir, c'est vrai? Non, il n'a pas été crucifié vendredi soir. Tu es sûr de ce que tu dis? Je répète encore une fois de plus. Je sais ce que je dis. Jésus n'a pas été crucifié. Ok, il n'y a pas de problème. Et si maintenant je te donne une preuve qui peut montrer qu'il a été crucifié vendredi soir et ressuscité dimanche matin, que va-t-il se passer? D'accord, attends. Tu dis bien crucifié vendredi soir. Donc, oui, c'est-à-dire crucifié et mort. Attends. Si tu ne trouves pas une preuve, qu'est-ce que ça va impliquer? Non, je vais te citer les preuves tout de suite là. C'est devant moi. Oui. Viscates, si tu ne trouves pas une preuve qui dit que Jésus est mort vendredi soir, qu'est-ce que cela va impliquer? Non, mais c'est vos textes. C'est vos textes qui le dit, donc je vais m'appuyer dessus. Maintenant, attends, avant qu'on aille là-bas. Les frères aussi vont parler. Est-ce qu'on est d'accord qu'Ésaïe 53 ne parle pas d'Israël comme serviteur souffrant? C'est à moi que tu poses la question? Bien sûr. C'est ça, je veux dire. Je répète encore une fois de plus. Si mes pères m'ont dit que Ésaïe 53 parle du peuple d'Israël, c'est-à-dire de la souffrance du peuple d'Israël, qui suis-je moi pour dire le contraire? Mais dans ce cas, ça, on va faire un débat de fou parce que malgré la raison pour laquelle j'ai établi 2 liens. Peut-être que tu n'as pas accepté. Je dis, Dieu a dit à Moïse, monte vers la montagne, je te donnerai les tables, je te donnerai la loi et l'explication pour les enseigner. Maintenant, je dis, pour expliquer la Torah écrite, plutôt la Torah écrite, il faut la Torah orale qui sont les enseignements qui expliquent la Torah écrite.
Tu dis non, tu ne S'il te peux pas plaît, croire en s'il te ça. plaît. C'est ça le problème. Écoute, Maintenant, Le je te pose la souci, c'est question. pas Est-ce que écrit Jésus dans la a mais c'est dit... pas Bible. possible ça. Viscasté, Écoute-moi. c'est pas écrit dans la Bible. Vous avez ajouté. C'est vous qui avez ajouté Mais l'oral dans la la Bible, Bible. c'est pour nous. C'est nous qui sommes juifs. La Bible est pour nous. Comment on peut Attends, ajouter quelque chose? Ouais, Viscratès, mais s'il te pas que plaît. pour S'il vous, te hein, plaît. pour nous Tu aussi. me connais le Nouveau Testament aujourd'hui. Que la Bible est pour nous. Attends. Viscratès, tu vois, moi, je déteste faire les débats de malhonnêteté. Si c'est basé sur la malhonnêteté, je trouve que ça ne sert à rien qu'on parle et puis il se fait très tard Tu chez peux moi. revenir sur Jésus, s'il te plaît. Non, attends, non, Ah, tu attends, veux pas? attends. Non, 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 non. Attends. Comme je t'ai dit, on va pas fuir, on prend ici, on fuit là-bas, on fuit là-bas. Non. C'est Là, toi, tu es c'est en toi train de qui veux fuir. sortir d'Isaïe 53. Vaut mieux Voilà, continuer d'abord avec le frère voilà. Lydie On qu'on commence termine ça. d'abord ça. Puis après, on va aller sur Jésus crucifié. C'est clair, c'est clair. Parce que il faut pas que tu laisses Ésaïe 53 pour fuir, pour aller encore dans Matthieu 12. Non. Parce que quand on va te prendre dans Matthieu, voilà. Oui, attends, Mystère, tu vas prendre la parole. Quand on va te prendre encore dans Matthieu, tu vas fuir encore, tu vas encore aller ailleurs. Non. Ésaïe 53, 8. Est-ce que tu peux lire, Viscratès, avant que les autres prennent la parole? Est-ce que tu peux lire devant tout le monde? Ésaïe Je peux 53, lire 8. quoi? Je peux lire quoi? Ésaïe 53, 8. Ésaïe Il 53, faut que, 8. oui, il faut qu'on soit d'accord que ça ne parle pas d'Israël comme serviteur souffrant. Il faut qu'on soit d'accord. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu as du mal à comprendre. Écoute, la Torah orale dit que Non, Ésaïe non, 53. non. Écoute, Il faut le non, c'est lire. ça que Il je faut te dis le quelque lire. chose. Il y a une règle pour tout. Même les musulmans, même le Coran, il y a les hadiths qui expliquent le Coran. Vous On savez n'est pas ça? là-bas. Il faut Non, laisser mais c'est une tomber même les hadiths. stratégie parce qu'ils ont Tu copié n'es la pas même chose qui se fait musulman. dans le judaïsme. Tu n'es Donc, pas musulman. quand tu me dis, ok, je m'excuse, quand tu me dis de fermer les yeux sur la Torah orale et d'expliquer la Torah écrite par la puissance de mon intelligence, tu es en train de ridiculiser un peuple. C'est ce que tu es en train de Non, faire. Non, oui, c'est ça, non. parce que tu Non, parles mais la Torah, elle a d'égarement, été écrite, tu parles d'égarement. Viscat, la Torah Oui, oui. orale, elle a été écrite à partir de quand? Avant Moïse ou après Moïse? J'ai donné, c'est Dieu lui-même qui a donné la Torah orale à Moïse. J'ai dit ça au début, il m'a dit de donner la preuve. Mais comme je n'avais pas la preuve sur mes yeux, alors c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu parler de ça. Donc j'ai Mais dit, c'est pas la Torah orale, c'est pas la Torah orale, c'est pas écrit dans la Bible. mais c'est écrit dans la Bible. C'est pas. Écoute, Viscratès. Où le Ok. verset Mais j'ai donné le verset, Exode 24, verset 12. C'est 24, ok. c'est écrit Torah orale là-bas. Faut pas faire ça. Mais écoute, oh, ouais, tu t'as Ok, vu, non? on va lire. Attends, on va lire. Exode 24, verset 12. Parce que tu commences à fuir Ésaïe 53. Exode 24, verset 12. Délit. On va lire. Exode 24, verset 12. Délit, frère. Oui, je Ok, vais lire. je T'inquiète. vois. Ah, ok, Non, d'accord. je vais lire, t'inquiète pas. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Et je te donnerai les tables de pierre. Viscratès, les tables de pierre là, ça va être écrit ou pas? Ah. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Que j'ai écrites. C'est pas oral, c'est écrit. Même si, s'il te plaît, tu vas pas faire le musulman. On dit, et reste là et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Viscratès, ça, donc tu veux qu'on débatte sur ça, s'il te plaît. On va pas débattre sur ça. On dit j'ai écrite. Donc c'est pas une Torah orale qui est là, c'est ce qui est écrit. Dieu n'a pas donné le Torah oral à quelqu'un. Ça a été écrit. Et j'étais pris Josué 1. Faut écouter. Il faut écouter Josué 1, verset 6. Josué 1, écoute bien. Je prends le verset 8. Ça, c'est le successeur de Moïse. Écoute ce que Dieu, le Seigneur Dieu, celui qui a parlé à Moïse, va lui dire au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc ça, c'est l'Éternel qui lui parle. Au verset 8, l'Éternel lui dit,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ok, C'est alors ok, que tu ok. réussiras. Maintenant, tu peux lire Deutéronome 17, 8 à 11. Attends, faut arrêter. Bon, est-ce Attends. que tu es d'accord avec Tu ça là vas pas d'abord? fuir comme Non, ça. Tu vas pas fuir non. comme ça. Quand tu as Tu fini, ne je vais vas... te lire Non. Deutéronome 17, Non, 8 non, à non, non, 11. non, 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 non. Tu veux fuir encore. Est-ce Non, je ne que fuis pas. Exode, s'il Deutéronome te 18, plaît, 17, s'il verset te 8 à plaît, 11. j'arrive. Quand tu vas finir, tu vas lire ça. Oui, je te pose la question. Exode 24, 12 parle-t-il de la Torah écrite ou orale? Ça, c'est ma question. Faut répondre. Est-ce que Exode 24, 12 parle de la Torah orale ou écrite? Viscatel, il faut répondre. Est-ce que Exode 24, 12 parle-t-il de la Torah orale ou écrite? Exode 24, verset 12 parle non seulement de la loi écrite et de l'enseignement de cette loi-là et qui est écrite. Tu as lu ça où? Amen. C'est du... Rudy, Ouais, on a qu'à vas-y, nous frère, donner, vas-y. Il y a on a qu'à nous trois donner ta choses Bible. dedans. Il y a non seulement les tables de pierre, il y a Non, faut te muter là-bas, Tu es malhonnête. Vas-y, mystère d'Allah, vas-y, frère, vas-y. Non, frère, tu as déjà tout dit. Moi, je voulais revenir sur Exode là, la même chose que tu as dit là. Moi, je lis, je relis à l'envers. Je ne vois pas Torah orale. Ah, Viscat, faut pas faire ça. Dans le verset qu'il a lu là, où tu avais Torah orale là-bas? Ou bien dans vos trucs de judaïsme là, vous prenez des choses pour réciter ou bien. Faut pas faire ça. Tout était écrit. Si la Torah n'était pas écrite, il n'allait pas dire à Josué d'observer les commandements de la loi. Il allait dire, faut observer les commandements oraux que Moïse a transmis à ses contemporains, si tu veux. Mais quand Dieu parle toujours, il se réfère à une loi qui est écrite. C'est parce que c'est écrit qu'on a pu léguer ça à Josué. Au moins, il faut reconnaître ça. Ah, frère, mais si tu es malhonnête, faut pas faire ça. Frère, tu as déjà tout dit, frère. Ouais, bon. Je crois Je peux que... poser maintenant ma question. Non, hein. Tu peux pas Ah, poser de non, questions parce que tu ne réponds à aucune question. Tu ne réponds à je dis, aucune est-ce que question. Deutéronome 17, verset 8 à 11, tu peux lire ça et puis je me tais, Mais c'est tu fini. fais que de fuir toutes les questions qu'on te pose. Non, je ne fuis rien. Moi, je ne fuis rien. Seulement que tu ne veux pas accepter ce que je dis, c'est tout. Donc, est-ce que tu peux lire Parce que Deutéronome je ne 17, crois verset pas en 8 ce que à tu 11? dis. Moi, je crois en ce que la parole de Dieu dit, c'est-à-dire la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau. Non, C'est nous, on n'est tout. pas Moi, je judéo-chrétien. prends Non, on pas ne le connaît l'oral. pas. Je Écoute, prends pas l'oral, tout simplement. madame, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez à la Trinité? Faut laisser ça, faut laisser la Trinité Est-ce là, que faut vous... laisser Et ça. puis, déjà, les 3 jours, 3 nuits, là, tu n'as pas expliqué. Hein. Tu as fui ça Non, aussi? non, 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 non. Non, Je tu ne as fuis fui. pas. Mais pour Tu as l'instant, fui c'est toi ça. qui fuis. Pour Non, non, l'instant, non, c'est non, toi non. qui fuis. Je vais Tu poser la fuis question. Ésaïe Est-ce que Dieu, 53. est-ce que Tu Dieu dis ne que ment pas? Ésaïe 53, c'est Israël, alors que c'est faux. Mais comment c'est faux? Mais dans ce cas, Les retournons. Juifs, ce sont les Juifs qui ont écrit la chose. Les Juifs te On disent que sent- ça parle C'est pas les du Juifs peuple qui ont juif. Et toi, tu l'interprétation, dis je non, suis désolé. ça parle de Non, Jésus. Quand même. non, non, Oui. non, Viscates, tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi j'ai lu Romains Dieu, 11 c'est dit quoi? que vous Est-ce êtes... que tu peux me donner la Écoute-moi, définition de Dieu? Donne-moi la s'il te définition de plaît. Dieu. Écoute-moi, Donne-moi la écoute-moi. définition de Dieu. S'il te Tu me donnes la plaît, s'il te définition, plaît. Mété. Dieu, c'est quoi? Oh, mais c'est pas Donne-moi la possible, ça. définition de Dieu. Non, non, s'il te plaît. Non, Ne mais le faites donne-moi pas la descendre. définition de Dieu. Ne le faites pas descendre, s'il vous plaît. Il veut faire du bruit et puis on va les gifler. Non, 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 non. Il parle de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne Il sait est même tellement pas ce qu'il KO. est là dire. Viscates, Dieu, c'est qui? écoute-moi. Mais Frère, donne-moi la écoute-moi. définition de Dieu. Mais c'est pas possible. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Voilà Frère, pourquoi j'ai dit. attendez, je vais lire un verset pour vous, s'il vous plaît. Oui, C'est vas-y. pas ce qu'il fait. On va lire 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit.
Est-ce que tu peux te prononcer sur le verset là, au moins? Ou bien tu veux que je relise ou bien tu donnes le passage, le frère, le juif là. Tu finis. Est-ce que tu peux lire Non, euh, non, 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 non. Non, Avant mais qu'on tu ne as donné dise. un verset. Est-ce que tu Oh. peux lire Deutéronome 17, 8 à 11? Tu dis ça, puis j'ai fini, je ferme ma bouche. Attends, Mais frère, attends. Deutéronome 10, niveau 17, passage, verset on va 8 à quitter 11. ici. Quand on va aller là-bas, il n'y a rien là-bas. On va C'est fuir encore. moi, je te dis, il n'y a Va rien lire. là-bas. Non, non, va lire. Attends, Est-ce que tu as lu? attends. Tu as lu? Viscates, Tu as Viscates, lu. Est-ce que s'il tu te as lu? plaît. Donc, lis ça une Oh, dernière fois. Lis une je dernière vais fois. lire, je vais Une lire, dernière t'inquiète fois, et pas. puis je me tais. Je vais lire, t'inquiète pas, je vais lire. Deutéronome 17, 8 à Mais c'est 11. pas possible, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis ceci, je vais lire, mais il n'y a rien que tu vas faire sortir là-bas. Je te le garantis, frère. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois, non? Partout où tu vas aller, on va t'attraper. Ésaïe 53, tu es en train de fuir. Exode 24, tu es en train de fuir. Deutéronome aussi, je vais t'attraper là-bas aussi. Tu vas fuir Ok, seulement ok, là-bas. donc faut venir. Va m'attraper là-bas. D'accord. Voilà, va Allons-y dans le m'attraper Deutéronome. là-bas. Mais si tu fuis encore, c'est fini, Va on te, discute va te plus. faire ridiculiser. Va m'attraper là-bas. Allons-y, allons-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais après, tu ne fuis pas, hein. Tu ne fuis Deutéronome pas. 17, verset 8 à 11. Mhm. Je lis. C'est bon? Je peux lire maintenant? C'est bon, je peux lire? Il faut lire. Ok. C'est une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure. Te paraît trop difficile. Non, si, hein, excusez-moi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu t'élèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Ouais, Est-ce que tu as compris? bah. Donc, tout ça, vraiment, Expliquez maintenant. Qu'est-ce que tu as attendu? Bah, j'ai compris que ici on parle d'une affaire qu'on doit porter en jugement. On a dit si c'est une affaire relative à un meurtre, un différend, une blessure, tout ça, il faut aller vers les sacrificateurs. Pour lui, Donc, c'est une révélation, en fait. en fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va dire. Allons-y. Donc, on dit si une cause relative à un meurtre, un différend ou à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournir matière à contestation dans tes portes, tu t'élèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Donc, c'était le lieu que l'Éternel choisira, c'était là où il y avait le tabernacle. Et là-bas, il y avait les sacrificateurs. Donc, il fallait aller consulter les sacrificateurs pour une cause qui serait trop difficile à juger parmi le peuple lambda. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout? Il n'y a rien de tout ça? il s'est trompé de verset. Faut donner au... C'est pas possible. Attends, écoute, tu n'as pas compris. Je vais relire. Mais je vais prendre la partie qui est essentielle. Voilà. Il a dit, tu agiras selon la parole qui t'enseigneront. Et tu ne te gâteras ni d'à gauche, ni d'à droite. Voilà. Et les juges, c'est qui? Quel est comment on appelle ça? Leur statut. Ils sont qui? Bah, les juges, c'est les juges, c'est eux qui... Les juges, ce sont les pharisiens. Les juges, non, ce sont les pharisiens. Non, il ne faut pas dire non. Non. J'ai dit qu'il y avait C'est compris. écrit. C'est Les écrit. juges,
Les juges Non, ici, tu ce sont les racontes n'importe... pharisiens. Non, 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 tu racontes mais c'est n'importe... ça, mais laisse-moi, je vais parler. Laisse-moi, je vais parler. Bon, vas-y, Mais, vas-y. Les mais on va pas juges vous parler ici, des les juges ici, ce sont des pharisiens. Ce sont Il des faut pharisiens. montrer... Non, non, faut montrer Les le juges, verset. ce sont des pharisiens. Je répète encore une Montre fois de le plus. verset, s'il te Non, plaît. laisse-moi, Montre je le vais verset. parler. Les Oui, juges, ce vas-y. sont les pharisiens. Mais ils Frère, te disent ça, faut... les pharisiens, tu dis non. Mais dans le verset, dans le verset, dans le verset, c'est Les tout. juges, ce sont des pharisiens. Mais c'est pas possible. Toi, tu es ouf, toi. Alors, maintenant, je continue. Je poursuis. Les juges, ce sont des pharisiens. On dit, pour une affaire de meurtre, comme je l'ai dit, une affaire de meurtre, quelque chose qui dépasse, qu'ils partent voir les juges. Et ils ne se détourneront aucunement de ce que les juges auront tracé. Voilà. Pourquoi? Parce que les juges ont quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, je suis en train de parler. Vous dites que les juges, ce sont des pharisiens, ce sont eux qui Non, ont quelque non, chose de non, spécial que non, d'autres non, n'ont non, non, pas. Et puis tu me dis non, non. non, 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 non. Faut t'arrêter, pardon. Faut t'arrêter. Tu vois, d'habitude, quand quelqu'un monte pour discuter, on peut discuter de façon amicale. Quoi? Il est descendu? Oh. Je Mais sais pas, peut-être. ouais, il est malhonnête, c'est tout. Il Mais est encore sinon, là, regarde, il voulait faire bruit pour partir, c'est pourquoi il a trouvé occasion pour partir. Une telle vraiment. personne, on ne le fait pas descendre. Voilà, on le fait, en tout cas, on l'enseigne. Parce qu'il n'est pas honnête au fait. Non, Voilà. il n'est pas honnête. Sinon, en fait, j'ai envie de le mettre KO. Mais je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Mais vu qu'il est, vu qu'il est comme ça, donc on va le mettre KO. Il n'y a jamais eu de loi orale. S'il y a eu une loi orale, c'était du secte qui ne venait pas de Dieu. Je vais vous le démontrer. Je suis dans le livre d'Esdras. Écoutez bien. Attendez. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Voilà. Attendez. Quand on a des gens comme ça, les Juifs, vous devez comprendre aujourd'hui, si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes rien. Je vous le dis. Tout Juif qui n'a pas Jésus, qui n'accepte pas Jésus étant Seigneur et Sauveur, il n'est rien. Voilà pourquoi vous voyez que même dans les Écritures, nous avons la grâce d'avoir la connaissance et la révélation des Écritures. Et voilà pourquoi Ésaïe 53, tu fuis. Exode 24, tu fuis. Deutéronome là, tu fuis encore. Donc tu ne fais que fuir, 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 fuir. C'est parce que par l'Esprit de Dieu, Dieu nous a donné la capacité de comprendre ces choses. Je vais prendre Esdras pour mettre fin à cette histoire. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Esdras. Attendez. Esdras. Je vais prendre là où l'assemblée sera là et ils vont lire. Ils vont lire pour vous montrer que quand on parle des sacrificateurs, tous les sacrificateurs devaient connaître la loi. Ils devaient avoir la loi. Voilà pourquoi il y avait même un livre de la loi recopié déposé près de l'arche pour permettre aux sacrificateurs tout le temps de lire la loi. Parce que même les juges devaient juger selon la loi. C'est écrit dans Exode que quand vous arrivez dans le pays que votre Dieu vous donne en possession, vous établirez des juges. Et ces juges-là devront juger en fonction de la loi. Comme on a lu dans Josué 1, verset 8, Dieu lui a dit de lire le livre de la loi. Aidez-moi les frères. Dans Esdras, il y avait là où ils ont lu, ils avaient rassemblé le peuple pour lire. Et le peuple avait pleuré. C'est dans Esdras. Ou peut-être c'est Néhémie. Peut-être c'est Néhémie, je ne sais plus trop. C'est entre Esdras et Néhémie, un truc comme ça. Si vous pouvez faire une recherche dans Esdras, là où ils ont rassemblé le peuple et ils ont lu dans le livre de la loi. On dit ils lisaient le livre de la loi et ils ont donné l'explication. Non, c'est Esdras. C'est Esdras. Attendez. Les frères, aidez-moi à trouver, s'il vous plaît. Attends, c'est pas où on dit tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devenue la porte des eaux. Oui, c'est quel verset? C'est Néhémie 8. Ah oui, voilà, c'est Néhémie, voilà. C'est
Et il dit à Néhémie 8. Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit Voilà. Voilà. C'est Très Néhémie bien. 8, Néhémie 8 combien? verset 1 à 8. Ok. On va lire Néhémie. Écoutez bien. Pour vous dire ce que les enfants d'Israël faisaient toujours quand ils étaient égarés et qu'ils revenaient. Ils ne venaient pas avec une Torah orale. Ne vous laissez pas berner par ces juifs-là. Voilà. Ne vous laissez pas berner. Alors, Néhémie 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Les frères, est-ce qu'on a dit à Esdras de réciter une Torah orale? Amen. Voilà. On lui a dit d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Donc, Dieu n'avait pas donné à Israël une Torah orale. C'est faux. Donc, les scribes devaient connaître cette loi qui était écrite. Parce que c'est dans la loi écrite que Dieu avait prescrit les choses pour les sacrificateurs et tous les peuples. Donc, ne vous laissez pas berner. Voilà. Verset 2. Et le sacrificateur Esdras, donc Esdras était sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Les frères, est-ce qu'on a dit non, Esdras récita ce qu'il connaissait de la Torah orale? Est-ce qu'on a dit ça? Jamais, jamais. Tout est Voilà. écrit. Voilà. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ils étaient attentifs à la lecture du livre de la loi. Au verset 8, on dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, tout Israélite conscient qui connaît Dieu ne peut jamais croire en une Torah orale. C'est faux. Les Israélites ont toujours eu la Torah écrite et c'est dans la Torah écrite qu'ils lisaient et qu'ils expliquaient tout ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un veut vous berner en vous parlant de Torah orale, voici les Écritures. Voilà. Vous avez les Écritures, vous avez Josué 1:8, vous avez Néhémie 8 à partir du verset 1, pour lui faire comprendre que quand ils sont revenus de l'exil, ils n'avaient pas une Torah orale, ils avaient la Torah écrite, ils lisaient dans cette Torah et ils en donnaient le sens pour faire comprendre au peuple. Point final. Donc, nous sommes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Allez-y les frères, si vous avez quelque chose à dire, après je vais bientôt partir. Béni, vas-y frère. Ah, ok. D'abord, le frère, il a menti sur Jésus. Il dit Jésus, il a posé la question à savoir si est-ce que le mensonge, c'est pas le mensonge est un péché, que Jésus aurait menti en disant que comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, lui aussi il allait faire. C'est ce que Jésus a dit. Mais il dit que non, que Jésus n'a pas fait exactement les 3 jours et 3 nuits. Et que Jésus, a dit comme Jésus a été ressuscité. Bon, on n'a pas donné le passage que Jésus a été crucifié vendredi soir. Bon, comme il n'a pas donné le passage, je n'ai pas tout me prononcer là-dessus. Sinon, en réalité, c'est pourquoi il avait demandé à ce qu'il ne descende pas. Parce qu'on peut tout faire, mais mentir sur Dieu, c'est trop fort. Vous voyez, à la résurrection de Jésus, ce qu'il voulait juste ajouter, quand Jésus ressuscite, lorsque les personnes qui sont venues vers lui, Jésus a dit ne me touche pas, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Mais pourquoi Jésus dit non que il ne faudrait pas qu'on le touche? Il dit, mais allez-y dire à mes frères qu'on se retrouve. Et ils se sont retrouvés effectivement dans Matthieu 28. Donc en réalité, c'était juste pour accomplir sa parole. Et quand moi j'ai lu le passage, c'est ce que moi j'ai compris. Donc j'aimerais savoir, est-ce que la compréhension que j'ai eue là, est-ce que c'est la bonne
ou est-ce que ça signifie, ça a une autre signification? Voilà, c'est ce qu'il voulait savoir. Est-ce qu'ils sont là? Frère, vas-y, frère. Mystère d'Allah, vas-y. Il est là. Mystère d'Allah, tu entends? Tu m'entends? Je ne pense pas qu'il soit là. Ah, il n'est pas là. Bon. Oui, ta question, c'était quoi, frère? En fait, le frère a soulevé le problématique selon laquelle Jésus aurait dit qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme l'autre a fait, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Maintenant, il a aussi ajouté que Jésus aurait été crucifié un vendredi soir et que Jésus est ressuscité dimanche matin. Donc pour lui, ça n'a pas fait les 3 jours et 3 nuits. Maintenant, à la résurrection de Jésus, on réalise que lorsque les gens ont voulu toucher le Seigneur, lorsqu'il était ressuscité, Jésus les a interdits, il les a défendus de le toucher parce qu'il n'était pas encore monté. Est-ce que c'était la raison pour laquelle c'était pour accomplir les 3 jours et 3 nuits que Jésus a demandé à ce qu'on ne le touche pas? Ou est-ce que les 3 jours, 3 nuits là, est-ce qu'au moment où Jésus a été arrêté là, on peut compter ça comme étant une journée pour compléter les 3 jours et 3 nuits? Et si c'est ça, mais les 3 jours, 3 nuits aussi, le dimanche c'était matin. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Voilà, donc. Bon, déjà, il faut savoir que quand Jésus parle de 3 jours et 3 nuits, Jésus ne parle pas d'une période de 72 heures. C'est pas de ça que Jésus parle. Et l'histoire des 3 jours et 3 nuits, souvent, les gens parlaient beaucoup de ça, mais beaucoup de gens sont en train de comprendre aujourd'hui. Jésus a été crucifié à 9 heures. À partir de 12 heures, le jour où il était crucifié, les ténèbres sont tombées sur la terre. Mais sinon, c'est vraiment un enseignement. Quand les ténèbres tombent sur la terre, quand tu lis Amos 8, 9 et Amos 5, 8, voilà, je ne me trompe pas, tu vas voir qu'on va te dire que dans Amos 8, 9, on va déjà te dire que Dieu va faire coucher le soleil en plein jour et il va emmener la nuit en plein jour. Bon, je paraphrase un peu. Les versets, c'est ça. Amos 8, 9 et Amos 5, 8. Donc, quand Jésus était à la croix à midi, il y avait eu la nuit. Parce que les ténèbres, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Et les ténèbres sont appelées la nuit. Parce que si vous allez dans Genèse 1, à partir du verset 1, on te dira qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu appela les ténèbres nuit. Donc, ce que Dieu appelle la nuit, c'est tout simplement les ténèbres. Donc, quand Jésus était à la croix et que les ténèbres étaient arrivées sur la terre, c'était ça la nuit. C'était déjà une nuit. Et cette nuit-là, Jésus est mort, il était 15 heures. Parce qu'on dit qu'il est mort, c'était la 9e heure, je crois bien, si je ne me trompe pas. C'est à la 9e heure qu'il est mort. Donc, à partir de midi, jusqu'à ce que Jésus meure, c'était les ténèbres, c'était la nuit. Parce qu'il y avait une nuit prophétique que Dieu devait emmener. Et quand Jésus est mort, c'était déjà le soir. Donc, on a enterré Jésus-Christ, pour ainsi dire, la nuit. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, pas la nuit naturelle, mais la nuit que Dieu avait emmenée lui-même. Si vous lisez Amos 8, 9 et Amos 5, 8, vous allez le comprendre. Donc, on enterre Jésus-Christ pendant qu'il était nuit. Pas la nuit naturelle, mais la nuit que Dieu lui-même, il avait changé. Donc, une nuit prophétique. Donc, la première nuit que Jésus passe dans le tombeau, c'est cette nuit prophétique. Donc, le premier jour, quand Jésus meurt, il y avait 2 nuits. Hein, comme je dis, c'est un enseignement. J'ai même débattu avec ça avec un musulman même. Voilà, j'ai débattu avec ça sur un musulman. Donc, il y avait 2 nuits le jour où Jésus meurt. Il y avait la nuit que Dieu avait emmenée, la nuit prophétique, et il y avait la nuit naturelle du vendredi. Et quand vous prenez Psaume 19, je crois à partir du verset 3, là-bas on te dit que la nuit donne instruction à une autre nuit. C'est-à-dire, dans Psaume 19, verset 3, on nous parle de 2 nuits collées, ou des nuits qui se succèdent. Donc, il y a la première nuit qui est la nuit
que Dieu avait emmené prophétiquement. Et il y a la deuxième nuit qui est la nuit naturelle du même jour. Donc ça faisait déjà 2 nuits. Et comme j'ai dit, quand Jésus parle de 3 jours, il ne parle pas d'une période de 72 heures. C'est pas ça. Parce qu'on l'a enterré vendredi soir. Voilà, vendredi soir jusqu'à samedi matin, ça fait déjà 1 jour. Ça fait 2 nuits et 1 jour. Et il passe la journée du samedi. Ça fera la 3e nuit et il ressuscitera dimanche matin. Donc, du samedi soir jusqu'à dimanche matin, ça fait aussi un autre jour. Donc, ça fait 3 jours et 3 nuits. Et il est ressuscité aussi le 3e jour. D'après Matthieu 16, verset 20. Mais comme je dis, c'est vraiment un enseignement qui, normalement, faut aller étape par étape pour le comprendre. Sinon, c'est ça. C'est étape par étape. Donc, Jésus a bien fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il est aussi le 3e jour. Mais c'est un enseignement qui est très vaste, qui est vraiment très costaud. Et il faut aller point par point pour expliquer ça et puis comprendre ça. Sinon, Jésus n'a jamais menti. Ok. Le frère, tu m'as compris? Oui, non, j'ai bien compris. D'accord. Bon, Voilà. vous avez donné le psaume 19, non? C'est ça? Oui, psaume 19, verset 3. Tu peux regarder. Attends, je vérifie. Donc, tu prends psaume 19. Attends, je regarde, je vérifie bien. Voilà, c'est psaume 19, verset 3. On te dit, le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Psaume 19, verset 3. Tu prends Amos 8, 9. Amos 8, 9. On va te parler même de la croix parce que Amos 8, 9 parle de la croix. Amos 8, 9. On dit, en ce jour-là dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi à la croix et j'obscurcirai la terre en plein jour. Ça, c'est à la croix. Donc, quand Jésus était à la croix, le soleil s'est couché en plein midi et il a eu des ténèbres sur toute la terre. Et quand tu prends Amos 5, verset 8, on te dit, il a créé les Pléiades et l'Orient, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. C'est quand est-ce qu'il a obscurci le jour? C'était à la croix. Donc à la croix, les ténèbres étaient sur la terre et c'était une nuit. C'était une nuit prophétique que Dieu a emmenée selon ses propres écritures. Donc ça, ce sont des enseignements. Donc il ne faut pas qu'un enfant de Dieu se trouble pour ça. Jésus n'a jamais menti et il n'y a pas une seule prophétie fausse dans la Bible. Tout est vrai. Maintenant, ça dépend des dispensations. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 6, vous allez voir là-bas, l'apôtre Paul va dire ceci, 1 Corinthiens 14, 6. Je vous le lis pour finir ici. « 1 Corinthiens 14, 6, l'apôtre Paul dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » Donc, l'apôtre Paul enseignait selon la révélation, selon la connaissance, selon la prophétie ou selon la doctrine. Donc, c'est les 4 qu'il faut connaître pour bien discerner et comprendre la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est tout un mystère. Psaume 119, verset 130 dit, « La révélation des paroles de l'Éternel est claire et donne de l'intelligence aux simples. » Or, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est l'ouverture de l'esprit. Comme le Christ a fait avec les disciples quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc, tu ne peux pas comprendre les Écritures quand tu n'as pas l'esprit ouvert. C'est ça. Voilà. Donc, sans ça, tu vas philosopher dans la Bible. Tu vas chercher des choses qui ne vont pas correspondre. Voilà, comme notre frère juif qui était là, il veut nous faire comprendre qu'Ésaïe 53 parle d'Israël. Maintenant, quand on l'attrape, le peuple d'Ésaïe, c'est qui? Et celui qui porte les péchés du peuple d'Ésaïe, c'est qui? Il fuit. Ok, C'est un peu ça, après, frère. merci beaucoup. Psaume 119, verset 3, c'était les derniers versets. Oui, Pas oui, ici, ici en train de noter, voilà. oui. À demander pour ici. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. Voilà. Je t'en prie. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter bonne nuit. C'est pas là Merci où vous êtes. beaucoup. C'est pas si fait nuit là où vous êtes. Ah, en tout cas, Famille. il fait très nuit, en tout cas. Il est très tard chez moi ici. D'accord, parce que nous avons l'heure d'Abidjan, 1h54. Chez moi, il est 2h54. Là, c'est où? Au Congo, Brazzaville.
à Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ah, ok. En tout cas, merci D'accord, ça beaucoup. marche. Que le Seigneur nous garde. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse en tout cas. Amen, amen. Voilà. Ouais, le mystère d'Allah, frère. Le mystère d'Allah, est-ce qu'il est là? Ah, il était monté spécialement pour le juif, quoi. Oh. Ok, super. Bon, les frères, les sœurs, mes bien-aimés en Jésus-Christ, il se fait vraiment tard chez moi. Je vais prendre congé de vous et on va se retrouver tout à l'heure. On va continuer avec notre thème, les messagers des Arabes. Et en tout cas, merci beaucoup à Sœur Nadia de nous accueillir sur son panel. Et l'Éternel Dieu va la C'était récompenser très pour ça. intéressant. Tu dis? C'était très intéressant. Ah ouais, très très intéressant en tout cas. Mais on va continuer, on va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à donner. Donc les frères, Exactement. on s'abonne, s'il vous plaît. Abonnez-vous à Sœur Nadia, abonnez-vous à moi. En tout cas, si vous vous abonnez pas là, vraiment, je vais trouver ça bizarre, quoi. Je vais trouver ça très bizarre. Donc faites-le, et tout le temps quand tu auras des lives, venez, écoutez, échangeons, prenez les notes pour que cela vous aide aussi, non seulement à fortifier votre foi et aussi à connaître certaines stratégies que certaines personnes utilisent pour essayer de tromper un peu. Ça va nous aider, voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Seulement Nadia, on se prend tout à l'heure. Et voilà. Ok, Merci beaucoup. super. Touré. Excellent. Ok. Sois béni. Merci.